Bonjour les amis, Marc Mayou au micro en vous parlant depuis Dakar au Sénégal, une méditation aujourd'hui tirée d'un seul verset de l'Écriture sainte, à savoir Isaïe, le prophète Isaïe, chapitre 57, le premier verset. Des innocents périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés sans que nul ne comprenne que les justes sont emportés pour leur éviter le malheur à venir. Fin de citation. Je partage avec vous une anecdote du matin du 17 juillet 1996, alors que nous habitions à Marseille en France. Le téléphone a sonné vers 7 heures du matin et j'ai reconnu la voix du pasteur qui m'appelait des États-Unis au sujet de son fils Mathieu, un jeune homme de 20 ans que je devais récupérer à l'aéroport de Marignane ce midi. Le pasteur me dit, n'allez pas à l'aéroport. Il dit d'une voix triste, l'avion de Mathieu a explosé au départ de New York. Alors Mathieu, il devrait venir pour un travail dans le ministère évangélique en France cet été. C'était son ambition de servir le Seigneur comme évangéliste, mais les circonstances en ont décidé autrement. Alors, je suis resté bouche bée au téléphone, vous le pensez bien. Que fallait-il dire à ce pasteur qui venait de perdre son fils unique, un jeune homme talentueux et dévoué à la cause de l'Évangile? Alors, toujours en état de choc, je me posais la question habituelle, pourquoi Seigneur, pourquoi? Alors, je me suis assis devant mon café matinal en ouvrant la Bible à l'endroit où je m'étais arrêté la veille. Et je suis tombé justement sur ce passage d'Isaïe 57 que nous venons de lire. Des innocents périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés sans que nul ne comprenne que les justes sont emportés pour éviter le malheur à venir. Fin de citation. Alors, c'était comme si Dieu me disait, voilà ta réponse. Au grand pourquoi, à savoir la raison pour laquelle le Seigneur a emporté ce jeune homme à ce moment-là, nous n'avons que la parole de Dieu qui nous indique que Dieu l'a pris pour lui éviter un malheur à venir. Et en fait, le Seigneur connaît l'avenir, il connaît le futur. Il a sans doute vu quelque chose dans l'avenir de ce jeune homme qui risquait de compromettre sa relation avec lui. Et alors, dans ce cas-là, il valait mieux l'emporter au ciel maintenant plutôt que compromettre son salut éternel. Alors, Matthieu était donc transporté directement dans la présence de son Sauveur. Alors, on aimerait pouvoir en dire autant pour le reste des 230 passagers de ce vol 800 de la compagnie TWA partant de New York, mais nous ignorons tout au sujet de la relation avec Dieu. Alors, l'essentiel pour nous, c'est que nous devons toujours être prêts à entrer dans la présence de Dieu, car nul ne connaît son heure. Alors, si on est prêt, on pourrait dire comme l'apôtre Paul, pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à ce stade où vous pouvez dire cela? C'était le cas pour le jeune Matthieu qui a précédé sa famille bien-aimée dans la gloire. Alors, comme Dieu est souverain et qui fait concourir toutes choses au bien pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein, nous pouvons avoir l'assurance que le jeune Matthieu est entré dans la présence de Dieu, quoique plus tôt que prévu selon le cours normal de la vie. Le tout, c'est de faire confiance à Dieu qui connaît l'avenir et le sort de ses enfants. Il valait mieux pour Matthieu être transporté dans la présence de Dieu, son Sauveur, subitement, que de compromettre sa relation de Dieu par un malheur à venir. Car la priorité, celle qui compte en fin de compte, c'est de se trouver prêt à rencontrer Dieu. J'espère que vous l'êtes toutes. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.